Bonjour Tina, donc merci de me rejoindre pour témoigner par rapport à ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent. Donc Tina, déjà est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas actuellement? Eh ben, je suis donc Tina et donc je suis coach. J'accompagne ceux qui veulent vraiment oser s'accomplir et surtout oser accomplir leur mission de vie, hein. Et donc, ils ont quelque chose à faire ici sur la Terre, hein, quelque chose d'important. Et donc, c'est vraiment ces personnes-là que j'accompagne pour que ça devienne clair en eux et qu'ils aillent vraiment directement dans leur direction de vie. Yes, ok. La question qui me vient comme ça, c'est quel était, tu as décidé de faire un accompagnement avec moi. Quelle était la situation que tu vivais avant de travailler avec moi? Alors, la situation que je vivais avant, c'est que j'étais beaucoup sur le terrain, avec ma petite voiture, aller faire des conférences dans toute la France, de faire des consultations, des stages, hein, et de rencontrer les gens directement dans leur région. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je continue à faire parce que j'aime beaucoup être avec les gens en direct, hein. Mais j'ai senti que c'était important que j'aille aussi sur Internet. Ok. Et à ce moment-là, quel était ton principal problème? Quel problème tu étais confronté? Alors là, mon principal problème, c'est que Internet, c'était un peu voilà, c'était un peu comme un mystère, une interrogation, comment ça se passe. Et je recevais beaucoup de mails de plein de gens qui faisaient des tas de choses sur Internet et je me disais, mais voilà, mais c'est ça. Mais en plus, quand je fais des stages, quand je fais des conférences, je répète toujours un peu la même chose. Et donc, il y a vraiment quelque chose que je peux faire. Et puis, il y a des gens que je peux toucher et que je ne pourrais jamais toucher avec ma voiture et aller à droite, à gauche, parce que je n'irai peut-être pas au bout de la Bretagne, j'irai peut-être pas jusqu'à Lille ou dans d'autres pays. Et donc, c'était parfait pour aller joindre aussi ces personnes et les toucher. Hmm. Ok. Et en quoi ce problème avait un impact au niveau de ta vie, la vie que tu vivais à l'époque? Un peu une fatigue d'être toujours en dehors de la maison, de toujours partir et tout ça. Et voilà, plus envie d'être chez moi et en même temps de pouvoir rayonner, de le faire un peu à l'inverse, hein, et de toucher les gens directement de chez moi. Et en plus, de plus en plus, les gens viennent ici aussi, hein. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent de toutes les régions maintenant que je connais et que j'ai rencontrés et qui viennent ici, hein, dans ce Hmm. magnifique, hein, que j'habite, hein. Hmm. Ok. Et c'était quoi les solutions que tu envisageais à l'époque, en fait, pour résoudre ce problème? Alors, j'ai fait une formation sur Internet, hein, donc pour apprendre à faire des vidéos, à parler en vidéo, ce qui n'a pas été simple au départ, hein, où j'étais quand même un peu, voilà, j'étais un peu coincée au départ au niveau voilà, de m'enregistrer en vidéo. Et puis, j'ai appris à faire des pages de vente, à faire voilà, des séquences mail et de voir comment, en fait, tout ça, ça pouvait comment communiquer sur Internet. Donc, j'ai déjà fait une formation, comment communiquer sur Internet et faire du marketing bienveillant sur Internet. Ça a été ma première formation. Hmm. Mais je me suis sentie quand même très seule, hein. En même temps que je faisais ça, je me suis sentie très seule. Hmm. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi à ce moment-là? Ben, en fait, au moment où tu es arrivé, j'étais en train de me dire que, bon, déjà, il fallait que je rencontre des gens qui faisaient la même chose que moi, euh, et que je rentre dans certains réseaux où il y avait des gens qui vivaient un peu la même chose que moi. Et toi, après, quand tu es arrivé, j'étais en train de me dire que il y avait la formation, mais que j'avais envie de reprendre mon métier de coach que j'avais mis de côté en fait, hein, et pour accompagner les gens à long terme. Parce que je me rendais compte que quand les gens venaient en stage, alors ils venaient, c'était super,
ils vivaient un truc génial, hein, et ils repartaient, ils avaient une super pêche. Mais quand je les recontactais un mois, 15 jours après, un mois après, tout ça, en fait, c'est comme si plouf, voilà, ça refaisait un plouf, hein. Et c'est comme si je sentais une frustration en me disant, mais ces gens-là sont tellement exceptionnels et tout ça, il y a vraiment quelque chose qu'on a vu ensemble. Et voilà, et du coup, le potentiel qui avait été donné, ils n'en avaient pas eu tous les fruits, hein. Et je me suis dit, si je suis là et que je les accompagne et que je suis derrière eux, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de beau, de magnifique et de concret qui peut arriver dans la vie avec des résultats. Mhm. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement, en fait? Déjà, moi, je t'ai choisi parce que voilà, j'ai senti ton cœur, j'ai senti ta bienveillance, j'ai senti ton ouverture et j'ai senti aussi que tu comprenais mon métier. Quand, moi, en fait, tu étais un coach aussi, mais tu comprenais aussi ce que je voulais dire par rapport à la mission de vie, par rapport à ce que je voulais faire et que c'était important pour moi que tu ne me colles pas ton savoir sur moi, mais que tu sois à l'écoute de moi pour que moi, je puisse vraiment m'épanouir comme une fleur. Et si je ne t'avais pas trouvé, en fait, peut-être que j'en serais toujours au même point, ou peut-être je serais en train de me débrouiller toute seule. Mais là, tu m'as fait gagner un temps, mais inimaginable. Inimaginable. En plus, avec tout ce que tu donnes, mais tu donnes une connaissance, tu donnes de l'information. J'adore les partages avec toi parce que, je veux dire, tu nous boostes, hein. Tu vas vraiment chercher ce qui peut bloquer à l'intérieur et tu es bienveillant et en même temps, tu vas vraiment sortir notre jus, hein. Et tu nous donnes énormément d'informations. Moi, j'ai appris énormément avec toi. Mhm. Merci. Et à ce moment-là, quels étaient les risques, les peurs que tu avais au moment où tu as décidé d'acheter l'accompagnement? Alors, mes peurs, c'était est-ce que j'aurai suffisamment l'argent pour te payer? Et en même temps, est-ce que je serai capable de vendre rapidement et de faire du chiffre d'affaires rapidement? Parce que je me disais, bon, voilà, c'était pas les mêmes prix que je pratiquais avant. Et donc, il y avait un petit peu cette peur, est-ce que je serai capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'arriverai en temps? Et tout ça. Donc, j'avais toutes ces peurs au début, ça c'est sûr. Mhm. Mhm. Comment ça s'est passé dans les premiers jours, les premières semaines, au début de l'accompagnement? Alors en fait, mes peurs, elles m'ont poussée d'une certaine façon, donc j'ai été vraiment, euh, directement, j'ai voulu essayer de vendre, hein. Et donc j'ai été voir mes clients, ceux que je connais bien et qui, voilà, je savais qu'ils pourraient être intéressés par ça. Et du coup, j'ai fait des ventes assez rapidement parce que j'avais vraiment choisi les personnes, hein. Et puis même, d'ailleurs, il y a des choses qui sont arrivées à moi inattendues. J'avais vraiment donné, j'ai téléphoné, j'ai mis toute mon énergie. Et je me suis rendu compte que si je mets toute mon énergie, il y a quelque chose, enfin, ça arrive de toute façon, quelque part. Peut-être pas forcément de là où on attend, mais ça arrive, hein. Donc là, j'ai vraiment agi, agi, agi. Ok, super. Et quelles ont été les difficultés que tu as pu vivre au départ? Donc, c'était déjà de traverser ses peurs, hein. Mais après, en fait, au départ, hein, moi, j'ai juste appris, j'ai vu tout, enfin, tu vois, il y a eu toutes ces sessions de coaching, et puis il y a eu toutes ces informations et ces vidéos et tout ça. Donc, ça, j'ai appris, c'est comme si, voilà, j'ai engrangé tout ça, et en même temps, aller vraiment chercher ce que moi, enfin, toute cette introspection a été aussi très importante, hein. Vraiment, d'aller vraiment chercher à l'intérieur qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que j'ai en moi et qu'est-ce que je veux donner et qu'est-ce que je peux apporter. Des questions tellement essentielles et tellement importantes à clarifier, hein, qui étaient importantes au début à faire. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie?
Et bien, en fait, je m'aperçois qu'au bout de ces 3 mois, il y a quelque chose d'assez inattendu que je ne pensais pas au départ, hein, mais que ça a fait une remise en question, mais totale, hein, sur tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait pendant 9 ans. Et même dans ma façon de faire des conférences, d'être avec les gens, de faire même des stages, hein, puisque je continue à faire ça, ça a vraiment fait une remise en question totale. Et d'ailleurs, voilà, je me pose encore des questions par rapport au fait de rentrer vraiment dans la matière, dans le concret, dans la réalité du marché. Et donc là, c'est une nouvelle étape. Hein. C'est quand on est après face au réel et face à la réalité. Hein. Voilà. Et donc, c'est une remise en question totale, vraiment totale. Et ce que je me suis aperçue, qui moi me touche et me porte, c'est que le travail que je fais, c'est comme si aujourd'hui je l'honore. Je l'honore avec... je l'ai construit de façon... Je me suis rendu compte de ce que j'étais capable de faire, de ce que je faisais, de ce que je donnais, des résultats que ça produisait. Et donc, le fait de mettre ce tarif à la hauteur, c'est aussi, je me suis rendu compte de là où j'en étais, et de mettre le tarif à la hauteur de ce que je donne, c'est vraiment une valorisation. Et pour moi, et puis pour l'autre aussi, parce que ce qui va être donné, ce qui est donné, c'est du précieux, voilà, c'est vraiment, ouais, c'est du précieux. Je me sens heureuse, je me sens bien, je me sens portée. Euh, et, et c'est comme si je me suis encore plus ouverte et encore plus ouverte à mon don, à mon talent, à ce que je donne. Donc ça, c'est pour moi avec moi-même. Hein. Donc du coup, mon environnement le ressent que, voilà, que je suis bien, que je donne, que voilà. Les gens le ressentent tout autour. Hein. Je sens tout l'amour que les gens ils ont pour moi parce que je donne des choses vraiment profondes. Je suis dans les profondeurs. Super. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Eh bien, je suis vraiment heureuse, Olivier, de t'avoir rencontré. Je suis heureuse de ce qui s'est passé là pendant tous ces mois, où tu m'as tenue par la main dans les moments difficiles, enfin difficiles, ce n'était pas très difficile, mais dans les moments de questionnement, j'ai envie de dire. C'est pas difficile, c'est les moments, il y a des moments où on se questionne. Et là, vraiment, en quelques mots, en quelques phrases, ah, mais oui, mais c'est ça, mais bien sûr, et tout ça, tout pour faire sauter tous les blocages, toutes les questions et tout ça. Et du coup, même de te regarder faire, ça m'a aussi enrichi dans ma façon de faire. Hein. Et de voir comment, quand les gens viennent à moi et que je les accompagne, comment en quelques mots, en quelques instants, on peut débloquer les situations. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Yes, super. D'offrir son don et d'offrir son don au monde, hein, c'est merveilleux. Et de voir les gens s'épanouir et tout ça, et voilà, et tu m'as épanoui hein, aussi. Merci. Super, merci. Merci beaucoup. Et dernière question, est-ce que tu as pu rentabiliser ton accompagnement? Et si oui, en combien de temps tu l'as rentabilisé? J'ai rentabilisé mon accompagnement et je l'ai rentabilisé en 15 jours. Hein, en fait. Ok. En 15 jours, c'était 15 jours, 3 semaines, j'avais rentabilisé. Donc, du coup, ça a calmé mes peurs. Et du coup, je me suis mis à accompagner des gens. Donc, c'est bien parce que du coup, ça m'a mis dans l'expérience aussi. Hein, et ça m'a rassurée. Et du coup, j'ai pu prendre ce temps pour vraiment aller à l'intérieur et aller faire ma recherche de ce que je voulais apporter aujourd'hui, parce que j'étais rassurée financièrement. Ok, super, super. Et puis dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite
pour se faire accompagner? Ah, bah alors là, moi, je dirais que sans hésiter, vous pouvez choisir Olivier parce que ce qu'il donne, mais c'est inimaginable, hein. Il a une puissance d'information. C'est pas mon puissance, hein, il a une somme d'informations, d'expériences, hein, qui est inimaginable, hein. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir reçu. Hein. Et il a une connaissance de Facebook, de YouTube, de tout ça. Non, mais là, c'est un gain de temps, mais inimaginable, hein, et un soutien pour faire son cheminement. Et, et en plus, voilà, il nous aide pour chaque difficulté, chaque moment de question, mais vraiment, il faut y aller parce que c'est un gain, pour moi, c'est un gain de temps inimaginable. Ok, super, merci beaucoup en tout cas Tina pour ce témoignage. Merci ça me touche beaucoup et je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très très bientôt. Ok, merci. Super Olivier, merci beaucoup pour tout.